Ne mettons pas le point là où Dieu n'a que mis la virgule. Dieu a encore la virgule. Certains sont au point et sur la vie des gens. La poutre qui est dans nos yeux, on n'a pas fini de retirer, mais c'est la paille qui est dans l'œil du voisin qui est vraiment trop grosse là, qu'on pense qu'on va regarder. Je pense que ce genre d'événement devrait nous appeler chacun d'entre nous à une introspection. Introspection pourquoi? Parce que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Aucun d'entre nous n'est meilleur que lui. Aucun d'entre nous. Nous avons tous eu besoin que quelqu'un meure à notre place. Coucou les amis, vous l'avez sûrement reconnu, n'est-ce pas? Cette voix, n'est-ce pas? Ouais. J'ai voulu passer dessus. J'ai essayé de faire un petit post sur mon Facebook. Et puis je voulais m'arrêter là concernant ce qui se passe maintenant avec Jota A. Mais je peux pas. Désolé, je ne peux pas juste faire un petit post là et passer. Il faut que je consacre toute une vidéo pour parler de cela. Une vidéo qui ne sera pas longue. Vraiment pas longue. Alors, bonsoir, bienvenue. Je suis Mela. Pour ceux qui nous ont rejoints, vous êtes très appréciés. Vous voyez, j'arrive pas à beaucoup sourire. Bon, peut-être le faux. Vraiment. Oui, dit soyez toujours joyeux, n'est-ce pas? Joyeux dans le Seigneur. Vraiment. Que réjouissez-vous, je le répète. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous. Ça, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Bref. Qui suis-je pour prendre la parole sur ce sujet? Bah, je suis comme vous. Je suis une internaute. Je suis une chrétienne. Parce qu'il le faut. Parce qu'il le faut. Plein de chrétiens font l'autruche. Plein de personnes se hâtent à lancer des pierres, des pics, à se considérer comme saint et tout, et considérer l'autre qui est peut-être tombé, qui a peut-être failli, qui s'est peut-être laissé séduire comme, je sais pas moi, une personne déchue, un ange déchu, je ne sais pas. Et donc, au milieu de tout ça, il est bon que nous chrétiens réagissons là-dessus. Nous avons tous appris ce qui s'est passé avec lui. Au vu des commentaires que j'ai pu regarder, il y a peu de choses qui se disent concernant Jota A. Certains disent qu'il n'a jamais été chrétien. Il chantait pour lui-même, il chantait pour sa gloire. D'autres disent, mon artiste préféré, regarde ce qui s'est passé, Seigneur, aie pitié. Certains sont indifférents. Bah, c'est arrivé, c'est arrivé. On ne peut rien y faire. Et donc, je me pose des questions. Vous savez, la Bible nous dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Le malheur, ce n'est pas forcément le malheur qui t'arrive à toi, mais le malheur qui se passe autour de toi, n'est-ce pas? Et je crois que ce qui se passe là m'a fait réfléchir. Et je réfléchis, je me pose des questions personnellement. Je ne sais pas pour vous, hein. Est-ce que vous vous posez des questions, les amis? Si vous vous posez des questions, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Mais moi, je me demande... Parce que déjà, ce qui s'est passé, c'est que je suis repartie sur les anciennes vidéos où il chantait. Et sa voix faisait l'unanimité. Son ministère faisait l'unanimité. Tout le monde c'était, voilà, il chante bien, il me rend ministère, voici. Il y a une autre personne même qui a fait un autre post sur Facebook avec une de ses chansons, dit que, oh là là, ta musique m'a rendu ministère. C'est pas aujourd'hui qu'il semble que tu sois un peu perdu, que, voilà, on va se mettre à te juger activement et tout. Et moi, personnellement, parce que je ne peux que parler pour moi, sa musique vraiment me touchait comme la plupart d'entre nous, forcément. J'aimais l'entendre chanter. J'avais beaucoup ces chansons dans ma machine là où il interprétait plus jeune, quand elle était encore vraiment beaucoup plus jeune. Et je les ai regardées, j'ai regardé certaines de ces vidéos et là présentement même je l'ai encore devant moi. Et lorsque je regarde, je me dis, est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait qu'à cet âge-là, ça devait se passer dans sa vie? Il ne pouvait pas le savoir, n'est-ce pas? Comment le saurait-on? Donc je m'interroge. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez,
Son cas n'est vraiment pas isolé. Hein. Son cas n'est pas isolé. Nombreux sont ceux qui étaient activement engagés dans le service de Dieu. Je vais le dire comme ça parce qu'il y en a qui vont venir dire « Ah là, ils n'ont jamais été chrétiens, ils n'ont, je n'entre pas dans ça. » Je dis nombreux sont ceux qui étaient auparavant engagés vraiment dans le service de Dieu, pasteurs même, mais qui à un moment donné, il y a comme un certain virage, 360 degrés. On ne comprend pas trop, c'est quoi qui se passe? On se pose des questions. Pour ma part, je me dis, il y a un frère qui a écrit un livre intitulé « Les batailles internes ». Quelqu'un a mentionné ce verset qui disait « Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève », n'est-ce pas? Mais il tombe. Il tombe. Le juste tombe. Lorsqu'on parle de tomber, certains voient juste le tomber là comme, je sais pas moi, dire une parole méchante à quelqu'un, insulter, ou bien, voilà, prendre un truc qui n'appartient pas, juste un petit truc. Ou ça peut aussi être considéré comme une chute. Pourquoi est-ce que nous devons catégoriser les chutes? On a parlé de chute. Il tombe. Il tombe. Et lorsqu'on parle de 7 fois, 7, nous le savons tous, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire, ton tombé là peut être higher level. Mais c'est possible qu'il se relève. C'est possible qu'il se relève. Le post que j'ai fait sur Facebook disait, ne mettons pas le point là où Dieu n'a que mis la virgule. Dieu est encore à la virgule. Certains sont au point. Et sur la vie des gens. La poutre qui est dans nos yeux, on n'a pas fini de retirer. Mais c'est la paille qui est dans l'œil du voisin. Qui est vraiment trop grosse là. Qu'on pense qu'on va regarder. Les amis, les voisins, je pense que ce genre de situation devrait nous interpeller tous. Je pense que ce genre d'événement devrait nous appeler chacun d'entre nous à une introspection. Introspection, pourquoi? Parce que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Aucun d'entre nous n'est meilleur que lui. Aucun d'entre nous. Nous avons tous eu besoin que quelqu'un meure à notre place. Parce que tous, aucune exception, avaient ce même problème de nature du péché, privé de la gloire de Dieu. Il a fallu que la grâce surabonde pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés fils de Dieu. Qui sommes-nous pour nous mettre sur un piédestal et juger les gens et leur dire voilà, tu iras en enfer, tu feras ça? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Des personnes qui n'ont que le souffle au bout du nez. Qui sommes-nous? Évitons de mettre le point là où Dieu n'est qu'à la virgule. Les amis, on l'a vu avec la femme adultère. Des personnes encore qui étaient pressées de prendre des grosses pierres qui représentaient en fait la taille de leur péché. Les enfants avaient des petites pierres. Ils n'ont pas vécu longtemps, donc ils ont des petites pierres. Les vieillards avec des grosses pierres pour lapider cette pauvre femme. Les amis, moi j'ai beaucoup aimé ceux qui se sont dit, prions pour lui. Prions pour lui. Prions. J'ai beaucoup aimé. Parce que plusieurs d'entre nous l'ont considéré comme un frère dans le Seigneur. Et si un frère a des soucis, ce que nous faisons dans le royaume, c'est de le porter vers notre Père et dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Enseigne-nous, Seigneur. Moi, je ne vais pas vous dire que j'ai eu une révélation, j'ai eu quoi? Je n'ai rien eu de tout ça. J'ai juste eu à cœur de dire, voilà, un frère, on l'a connu comme ça. Et maintenant, voici comme ça. C'est peut-être un chapitre de sa vie. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, ça m'interpelle. Vous savez, j'ai remarqué que ceux qui sont sous le feu des projecteurs sont beaucoup tentés. Sont trop tentés. Ils ont trop de pression. Souvent, on met tellement de charge sur eux. On les voit comme des personnes extraordinaires, des personnes parfaites, des personnes à part. Pourtant, secrètement, ils bataillent avec plein de choses à l'intérieur. Ils bataillent avec plein de choses.
Et il ne peut pas le partager à tout le monde. Souvent, il n'y a même personne avec qui partager cela. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes les ont mis sur un piédestal. Et donc, s'il dit que, oh ma soeur, je souffre avec peut-être la masturbation. Je chante comme ça chaque jour, mais j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Et il y en a. Plusieurs, sous ce pseudo-accoutrement de sainteté, vont faire comment? Ils sont rapides à les juger, les suspendre, les exposer. Dire que vraiment, c'est un païen, c'est un infidèle, c'est un indigne, c'est un hypocrite, c'est un... Oh là. Vous savez de quoi je parle? Dans nos églises, c'est souvent catastrophique. On est rapide. Suspension. Dès qu'une personne a un bébé au mariage, non, vraiment, tu es indigne et tout ça. Pourtant, chacun d'entre nous, avons nos batailles internes. Pas parce que pour certains sortent au grand jour que nous ne les avons pas. Chers frères et sœurs, la grâce de Dieu nous aide. Pourtant, il n'a pas besoin de ça. Un frère qui se sent faible n'a pas besoin qu'on le juge, qu'on le crible de « Ah, Dieu a dit, non ». Que vous le compreniez, que vous priez pour lui, que vous le soutenez. Mais est-ce que plusieurs feront ça? Non. Non. Et c'est bien dommage. Pourtant, il est écrit dans la même Bible qu'on lit chaque jour. Que ceux qui se croient forts, que ceux qui sont forts soutiennent les plus faibles. Oh là là. Et que feront-ils? Ils vont juste se recroqueviller sur eux-mêmes. Ils ne vont rien dire à personne. Ils vont subir les batailles internes. Chaque jour, ils sont en train de subir ces voix. Vous connaissez ces voix, n'est-ce pas? Qui vous disent suicidez-vous. Ces voix qui vous disent tu ne sais à rien. Ces voix qui disent ah, vraiment, tu es ici là pour accompagner les autres et tout ça. Ce cumul là va faire qu'un jour, ça explose. Et les résultats, vous les connaissez. Ça va juste sortir au grand jour. Et c'est bien dommage. Oh là, pourtant, ça avait une seule personne pour l'écouter. S'il savait qu'il pouvait faire confiance à une seule personne pour l'écouter sans le juger. Oh là là. J'avais des sœurs avec lesquelles on faisait plein de programmes d'évangélisation et tout ça. Mais certaines d'entre elles avaient des difficultés avec le péché sexuel. Des sérieuses difficultés. Quand il n'y a pas de difficulté, c'est vraiment des difficultés. Déjà, on peut prêcher à quelqu'un. Le lendemain, elle couche avec cette personne-là. Vous voyez un peu. Est-ce que ça faisait d'elle une païenne? Non, c'était une sœur. C'était une sœur qui bataillait avec ce péché encore. Qu'est-ce que nous faisions? On l'exhortait et on priait pour elle. Frères et sœurs, c'est comme si cette vidéo devient déjà trop longue. Mais franchement, si moi, je propose une attitude à adopter face à ce qui se passe. Comme je l'ai dit à l'entame, au jour du malheur, réfléchis. N'oublions pas que nous tous, nous sommes humains. Nous tous, nous sommes faillibles. Nous tous, sans exception. Peu importe si tu es le plus grand prophète des nations et tout ça. Tu es faillible. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas El Shaddai. Tu n'es pas omnipotent. Tu n'es pas omniscient. Tu es faillible tant que tu es humain. C'est pas parce que pour lui a éclaté au grand jour, parce qu'il était une personne suivie dès son enfance. Vous savez, je me dis souvent que les enfants qui sont mis sur le feu des projecteurs dans le temps de jeunesse là, ils ont souvent beaucoup de difficultés, vous savez. Souvent, je me dis, leur vie est en fait trop exposée. Bref, je ne veux pas entrer dans ça. Mais essayez de voir vous-même. Souvent, les enfants des pasteurs, on sait souvent comment ils bataillent avec plein de choses là. Plein de choses. Et puis, vous les voyez souvent à un moment, carrément, ils disent qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec les trucs de l'église. Et ce que les gens font, c'est quoi? Rapide à les juger. Les juger. Mais moi, je n'entre pas dans ça. Je voulais faire juste cette petite vidéo pour en parler parce que j'ai remarqué que peu de personnes en parlent pour construire. Vraiment, c'est moche. Souvenons-nous de l'histoire de l'enfant prodigue. Souvenons-nous, bien-aimés. Souvenons-nous. Dieu, notre Père, est celui-là qui laisse les 99. Donc toi et moi qui pensons être bien, être dans nos sens spirituels. Il nous laisse là. Il va chercher celui, n'est-ce pas, qui a fait un jar. Il le ramène. Ça peut être son cas. Qu'est-ce que tu sais? Si toi tu le juges activement, qui es-tu pour le juger?
L'as-tu créé? L'as-tu fait? L'as-tu ouin s'il est? Je ne vais même pas ici à défendre un chrétien ou dire que voilà, il était chrétien maintenant. Non. S'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est simplement au jour du malheur. Réfléchis. Ne juge pas. Si tu veux faire quelque chose, bien aimé, prie. Parce que toi-même, tu es faillible. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous pour une autre vidéo. Bien aimé, restons bénis dans la paix du Seigneur. Bye!